Hello, hello les petits chamans, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors, me revoici pour une petite guidance générale à deux choix pour savoir ce que l'univers a à vous transmettre comme message. Donc, vous avez le choix entre l'enveloppe numéro 1 avec l'amazonite ou l'enveloppe numéro 2 avec l'améthyste. Alors, vous pouvez prendre ce temps pour vous, inspirer, expirer, une sorte de mini-méditation, voilà, pour vous permettre de faire ce choix. Vous pouvez mettre sur pause, voilà, vous avez le temps. Donc, je vais commencer avec l'enveloppe numéro 1 avec l'amazonite. Allez. Déjà, on va commencer par la première carte. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit, pardonne à toi-même et aux autres. Donc là, quelque part, vous avez peut-être un pardon à faire, que ce soit vis-à-vis de vous ou vis-à-vis d'une personne ou des personnes. Referme les blessures anciennes. Pardonne-toi et pardonne aux autres pour pouvoir envisager l'avenir le cœur léger. Donc, il y a peut-être une blessure à refermer ici. Peut-être que vous n'en avez peut-être pas conscience. Parce que parfois, on croit qu'on a guéri certaines choses. Et c'est peut-être pas le cas. Il reste des petites choses à cicatriser. En tous les cas, on nous parle de pardon. Déjà, on parle de pardon. Alors, je vais ouvrir ce courrier qui vous est destiné. Alors, déjà, nous avons cette petite carte avec cette jolie plume et il y a inscrit dessus une petite pensée. Donc, peut-être que ça vous inspire quelque chose. La plume, c'est signe aussi de protection. C'est peut-être quelqu'un qui a une petite pensée pour vous. Ou alors, vous avez une petite pensée pour quelqu'un. En tous les cas, c'est cette magnifique carte qui vous est destinée, qui vous est envoyée par l'univers. Donc, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, est-ce qu'on la voit? Oui. Alors, ici, nous avons une petite citation de Osho que l'on regardera à la fin, à la toute fin, et celle-ci aussi. Alors, qu'est-ce que l'univers vous envoie comme message? Donc, je vais essayer de les étaler toutes. On va voir. Est-ce qu'on y voit? Oui. Alors, Mimi, tu restes là. J'ai Clovis encore qui fait les siennes. Alors, hop, je vais juste baisser la caméra. Alors, est-ce qu'on y voit? Pas tellement. Non. Excusez-moi, je prends le temps, mais pour que vous voyez toutes les cartes et pour que moi je vois toutes les cartes. Ok, ça on verra après. Alors, qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que l'univers a à vous transmettre? Alors déjà, nous avons la carte la réinvention, ici. La réinvention. Donc je pense que on vous dit qu'il y a quelque chose ici qui va évoluer dans votre vie. Il y a quelque chose que vous allez réinventer. Il y a quelque chose qui va changer d'optique. Il y a
vous allez réinventer quelque chose dans votre vie. Là, il y a nettement, pour moi, il y a quelque chose d'évolutif. Il y a une évolution, quoi qu'il en soit. On sent que vous allez être fier de vous. J'ai ce ressenti ici. Il y a quelque chose dont vous allez être fier par rapport à cette réinvention, par rapport à cette évolution. Ici, on nous parle d'un père. Donc, c'est peut-être un lien avec votre père ou un lien tout court ici, je vois. C'est par rapport à un lien. Il y a quelque chose qui va évoluer, quel que soit le lien. Ça peut être avec un de vos enfants, ça peut être un père, une mère, un ami, un frère, une sœur, n'importe quel lien en fait. Mais on sent ici avec le mot rétrogradation, c'est comme si vous alliez faire un pas, peut-être en arrière, pour pouvoir donner un nouvel élan à quelque chose. C'est ce que je ressens ici. Il y a un nouvel élan par rapport à un lien. Ou un partenariat aussi, ça peut être ça aussi. Un partenariat par rapport au domaine professionnel. Oui. Il y a quelque chose qui va se transformer ici. On voit avec cette carte que les masques vont tomber. J'entends les masques vont tomber. Il y a quelque chose qui va tomber. Il y a quelque chose qui était caché et il y a un masque qui va tomber. Il y a quelque chose qui va être révélé ici. Et vous allez devoir faire un choix, ou peut-être que c'est en train de se faire en ce moment. Donc, peu importe le temps, et vous savez que le temps n'existe pas. Hein. C'est pour ça que c'est une guidance intemporelle. C'est peut-être que vous l'avez déjà vécu, vous êtes en train de le vivre, ou vous allez le vivre. En tous les cas, il y a des masques qui vont tomber. Et il y aura un choix à faire. Un choix à faire, je dirais, important. Un choix assez profond quand même. Hein, quelque chose qui vous demande peut-être justement de faire un pas en arrière. Pour justement réinventer quelque chose. Faire grandir quelque chose aussi. C'est ce que j'entends. Que ce soit une relation, un partenariat, que ce soit dans le domaine professionnel ou sentimental. Vous allez ouvrir les yeux. Vous allez ouvrir les yeux. Et si ce n'est pas le cas, on vous demande d'ouvrir les yeux. Mais pour moi, vous allez ouvrir les yeux sur une situation. Oui, je disais, vous allez ouvrir les yeux sur une situation. Ou sur une relation, ou sur une personne. Ou si ce n'est pas le cas, on vous demande d'ouvrir les yeux. Il y a aussi le lâcher prise. Donc je vais vous lire la carte. Cette chose à laquelle tu t'accroches, c'est peut-être ça en fait. Il y a aussi peut-être quelque chose à laquelle vous vous accrochez et qui va se transformer ici. Oui, celle-là même qui vient de traverser ton esprit. Il est temps de la lâcher, de la laisser glisser, de desserrer ton emprise et de laisser la vie te guider vers ce qui est juste. Respire, lâche. Donc là, on vous demande de respirer, de lâcher, de laisser faire les choses. C'est peut-être aussi le fait d'ouvrir les yeux qui va vous faire lâcher prise sur un lien, une situation, quelque chose qui peut-être vous demande justement de lâcher, tout simplement. Ici, on voit que vous allez retrouver confiance en vous. Il y a une confiance intérieure qui va revenir. Peut-être que vous aviez perdu confiance en vous par rapport à quelque chose, par rapport à une situation, un événement que vous avez vécu. Il y a une confiance retrouvée ici. Peut-être par rapport à quelque chose qui vous était caché ici avec la cape. En tous les cas, ça vous dirige vers le véritable vous, vers une honnêteté vis-à-vis de vous-même aussi. Et vis-à-vis des autres. Parce que quand on est honnête avec soi, on est honnête avec les autres, tout simplement. Donc là, il y a vraiment, véritablement une confiance en vous retrouvée, on vous dit. Ici, nous avons la carte la naissance.
la naissance, avec ces très belles cartes. Votre état change, votre responsabilité et votre place au sein de l'humanité s'agrandissent. Donc là, votre état va changer. Il y a quelque chose qui va changer, c'est bien ce que je disais. Vous allez changer aussi votre manière d'appréhender vos responsabilités, votre responsabilité. Vous avez votre responsabilité dans ce que vous vivez aussi, on vous dit. Vous allez retrouver votre place. Il y a quelque chose qui est en train de naître, qui va naître. Dans le positif, hein, je sens. De toute façon, quand ça évolue, là, l'évolution va vers du positif. Juste à côté, nous avons la carte, la porte de la vie. Cette magnifique carte qui vous dit, avec simplicité et humilité, j'œuvre, je sers, j'honore ma place en ce lieu et en ce monde. Donc là, véritablement, vous allez trouver votre place. Peut-être que vous ne saviez plus où vous étiez, où il y a quelque chose qui vous avait fait perdre confiance en vous. En tous les cas, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre. Simplement. Il y a quelque chose qui va s'ouvrir simplement. Et on vous demande d'honorer votre place. D'honorer votre place et vos responsabilités aussi. Quoi qu'il en soit, vous allez ouvrir les yeux. Les masques vont tomber. Il y a quelque chose qui va être révélé ici. Peut-être la nuit pour certaines personnes. Peut-être dans vos rêves. Ou par rapport à une discussion la nuit, j'entends. Aussi. En tous les cas, là, il y a un gros nettoyage énergétique. Il y a une libération pour vous. Et qui vous reconnecte à vous-même, à l'amour de soi. Vous étiez peut-être un peu perdu. Vous aviez fait passer quelque chose avant vous. J'entends aussi. Or là, il y a un gros nettoyage qui est en train de se faire. Hein, qui va vous permettre de faire un choix. Un choix. Et c'est en vous reconnectant à vous, à l'amour de soi, à l'amour de vous-même, qui va vous permettre aussi de lâcher prise ici, sur une situation. Parce que c'est pas en étant concentré sur quelque chose que ça va avancer plus vite. Vous voyez ce que je veux vous dire? Je sais pas pourquoi je dois le dire, mais je le dis. Et là, ici, une petite pensée, ça me fait penser une petite pensée pour vous aussi, pour vous-même. Peut-être que vous n'avez pas l'habitude de penser à vous, peut-être aux autres aussi. D'où des choses à pardonner. Peut-être qu'il y a des choses qui se sont passées et vous vous en êtes voulu, vous en avez voulu à une personne ou des personnes, mais vous avez évolué, vous êtes rendu compte qu'il y avait aussi votre part de responsabilité là-dedans. Hein. On est tous responsables de ce qu'on vit. Peut-être pas de tout, mais ce qu'on doit vivre, on doit le vivre pour comprendre certaines choses. Donc, vous allez ouvrir les yeux, là. Et ça va vous permettre de renaître et de prendre votre place, votre juste place. Il y a quelque chose qui est en train de se nettoyer, peut-être au niveau des émotions aussi. Oui. Des émotions. Ici, nous avons tranquillité, femme, loi. Donc ici, je pense que vous allez reprendre votre... Il y a quelque chose qui va s'apaiser en vous. Ici, il y a la femme, mais comme c'est général, ça peut être vous. Si vous êtes une femme, c'est vous. Si vous êtes un homme, c'est peut-être par rapport à une femme ou c'est vous. De toute façon... c'est général, donc. Et il y a un équilibre qui va se mettre en... Il y a un équilibre ici. Il y a la justice qui va rentrer en jeu. Que ce soit la justice divine ou la justice ici-bas. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qui va être tranché. Ça a peut-être commencé à la pleine lune, là, en poisson, qui était il y a quelques jours ici. En tous les cas, il y a la tranquillité qui revient. Il y a un équilibre qui revient. Ici, avec la confiance en soi. Que ce soit par rapport à vous ou par rapport à une personne.
que vous soyez un homme ou une femme. Il y a une porte qui s'ouvre. Il y a une vérité qui va être révélée, qui va vous être révélée, qui va vous permettre de vous diriger. En tout cas, on voit ici un lien, un attachement ou quelque chose qui vous lie à un partenariat, peut-être à une entreprise aussi, ou à une personne. Ça peut être n'importe quoi, hein, selon votre situation. En tout cas, voilà le tirage. Donc, je vais vous lire la petite carte ici. On vous dit l'ordre et la logique. La mélodie ne pourrait être sans les règles de rythme et de ponctuation. Sans les lois qui la soutiennent et lui donnent forme, il est temps de créer de l'ordre. Donc là, oui, je pense que vous êtes en train de créer de l'ordre en vous. Et de l'ordre par rapport à... D'où la justice ici. Et la tranquillité. Ici. Il y a quelque chose qui se met en ordre. On parle de loi aussi. Donc ça peut être par rapport à la loi. Une affaire de justice aussi pour certaines personnes. Ou juste un équilibre. Vous mettez de l'ordre, de l'équilibre dans votre vie par rapport à une situation. Il y a quelque chose qui se réinvente, qui évolue. Alors, je vais vous lire la petite citation ici, de Osho, que j'ai choisi par intuition, comme vous le savez. Alors, Osho vous dit, personne n'est supérieur, personne n'est inférieur, mais personne n'est égal à quelqu'un d'autre non plus. Les gens sont simplement uniques, incomparables. Donc ça peut vouloir vous dire quelque chose, ça peut vous parler. Vous n'êtes ni supérieur, vous n'êtes ni inférieur et ni égal à une autre personne. Vous êtes vous tout simplement. Vous êtes unique et incomparable. Voilà, tout simplement. À vous d'interpréter cette citation comme bon vous semble. Alors, qu'est-ce que je pourrais rajouter? Je vais vous rajouter une petite carte du petit oracle de Gaïa. Alors, on va remettre les cartes dans le bon ordre. Voilà. Alors, une petite carte pour ceux qui auront choisi l'Amazonite, l'enveloppe numéro 1, s'il vous plaît. Allez. Elle a sauté, donc je vais la prendre. Honore ta lignée. Honore tes ancêtres et remercie-les pour ce qu'ils t'ont transmis. Que ce soit lumineux ou sombre, à travers eux, tout comme à travers toi, la vie s'exprime et cherche le beau et le bon. Donc, quel que soit ce que vous êtes en train de traverser, que ce soit lumineux ou sombre, c'est pour vous transmettre quelque chose, c'est pour évoluer. Et à travers vos ancêtres, à travers votre lignée, tout comme à travers vous, la vie s'exprime et cherche le beau et le bon. Donc, ne lâchez rien. Si vous cherchez quelque chose, ne lâchez pas. Voilà ce que j'entends. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sous la vidéo. En attendant, prenez soin de vous, portez-vous bien. À bientôt. Namasté. Bye. Coucou les petits chamans, à vous qui avez choisi le message de l'univers par rapport à l'améthyste. Alors, qu'est-ce que l'univers a à vous transmettre comme message? On va voir ça ensemble. Alors, déjà, on va voir la première carte qui vous est destinée. Tu es un cadeau. Tu es important, précieux, unique et aimable. À chaque instant de ta vie, tu es un cadeau si inestimable qu'il n'est comparable qu'à l'amour. Donc là, on vous dit clairement que vous êtes un cadeau. L'univers vous dit que vous êtes un cadeau, de ne pas l'oublier, que vous êtes précieux, unique et aimable. À chaque instant de votre vie.
et que vous êtes comparable à l'amour, tout simplement. De ne pas l'oublier. Peut-être que vous l'avez oublié. Peut-être qu'on ne vous le dit pas. Peut-être que vous ne vous le dites pas non plus. En tous les cas, on vous dit que vous êtes un cadeau. Alors, on va voir le message que l'univers a à vous transmettre. Alors déjà, nous avons cette petite carte avec cet oiseau. Cette magnifique carte avec cet oiseau. Je ne sais pas à quoi ça vous fait penser. Il y a plein de petites plumes autour de cet oiseau. L'oiseau est le signe du messager, du message, la protection. Donc là, on voit que vous êtes bien protégé. Peut-être que vous êtes ce petit oiseau ici, qui a envie de liberté, soif de liberté, je ne sais pas. À vous de voir à quoi ça vous fait penser, qu'est-ce que ça vous inspire, ce que ça vous inspire. Donc, je vais prendre les messages qu'il y a à l'intérieur. Alors, là, je vais mettre cette petite carte ici pour la fin. Ici, il y a une citation d'Osho que j'ai choisie par intuition et on va voir ce que les cartes ont à vous dire. Alors, je vais essayer de toutes les mettre devant vous. Qu'on voit à peu près tout ou pas. Là, on va voir. Et ici, ces trois cartes que je vous montrerai à la fin. Voilà. Alors, qu'est-ce que je ressens pour vous qui avez choisi l'enveloppe numéro 2? Alors, je cherche ma petite pierre, je ne sais pas où je l'ai mise. Hop, bon, elle est ici. Alors, qu'est-ce que l'univers vous dit? Alors déjà, on voit que vous êtes en plein changement. Il y a quelque chose qui est en train de changer en vous. Vous êtes dans une période où peut-être que ça se bouscule, vous avez peut-être des prises de conscience. 4, 5, 6, 7, en tout cas, ça vous permet de vous diriger, de poser une action, de prendre une direction. Ici, clairement, il y a un changement, un gros changement, qui, avec cette carte ici, je ne vous ai pas montré la carte du changement, ici, et avec cette carte, je vois une nette évolution. Il y a une grosse évolution. Peut-être après une période ici trouble, on y voit la lumière qui traverse. Donc ce changement va vous permettre de clarifier les choses, d'apporter de la lumière. Il y a vous allez vers l'évolution ici. Vous remontez, j'ai l'impression. Oui. Peut-être pour certaines personnes que vous étiez tombé bas, j'entends. Que vous ne pouvez pas tomber plus bas, mais là, vous êtes en train de remonter. Pour d'autres personnes, c'est vraiment une évolution dans votre vie. Ici, je vois cette carte qui me fait penser à une peine, à quelque chose que vous avez vécu par rapport à votre cœur. Peut-être qu'il y a eu une blessure au niveau du cœur. Ici, je vois des lianes. Donc, il y a peut-être des choses toxiques que vous avez vécues, que ce soit par le passé, maintenant ou plus tard. Il n'y a pas de temps, vous savez, c'est intemporel. Donc, ne prenez que ce qui résonne avec vous. En tous les cas, il y a eu une blessure ici. Il y a quelque chose qui vous a peiné. Mais on voit ici avec les oiseaux, ici peut-être un signe par rapport à cet oiseau qui a quelque chose qui est en train de s'ouvrir justement pour guérir ce cœur. Il y a quelque chose qui est en train de guérir, je vois ici.
une purification et un sentiment peut-être de liberté qui va être retrouvé. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qui s'ouvre par rapport à ce cœur pour qu'il soit guéri. Il y a une guérison. Et c'est peut-être quelque chose que vous attendiez depuis longtemps, ou c'est quelque chose à laquelle vous êtes concentré aussi dessus, vous êtes concentré sur ça. Vous avez fait un travail sur vous aussi, je sens un travail émotionnel, quelque chose comme ça. En tous les cas, il y a un changement grâce à ça. Il y a une évolution. Et ici, avec cette carte, on voit que vous allez de l'avant. Que c'est comme si maintenant, c'était let's go, quoi. J'y vais. Vous êtes sur le départ, les starting blocks. Là, on sent que vous prenez de l'élan et vous y allez. C'est un nouveau départ, je sens ici. D'où le changement, nouveau départ. Quelque chose qui... c'est parti, quoi. J'entends, c'est bon, c'est parti. Donc, quelque part, cette blessure ici, je pense qu'elle est de l'ordre du passé. Quelque chose de plus profond. Mais bon, ça peut être maintenant. Avec cette carte ici, la danse de la vie, le flux de l'énergie qui se déverse en vous, appelle une voie d'expression. J'ai le sentiment que vous avez besoin peut-être d'exprimer certaines choses, ou vous allez exprimer des choses peut-être à travers l'art, peut-être à travers votre voix. Il y a une sorte d'expression. Il y a une énergie qui va revenir, qui va faire que, peut-être par rapport à votre créativité aussi, parce que je sens aussi des gens créatifs ici. En tout cas, c'est comme si vous repartez avec une nouvelle énergie. Et ici, nous avons la guérison physique. J'offre ma participation consciente à la générosité de la vie. Donc oui, là, il y a peut-être aussi une guérison physique, quelque chose qui vous est offert. Vous ouvrez les mains ici à quelque chose de nouveau, à une guérison. En tout cas, vous êtes protégé. Ici, on voit un ange qui vous envoie sa plus belle énergie. Et je ne sais pas pourquoi, je vois l'archange Raphaël. Il y a plusieurs anges ici. Donc, on veille sur vous. Et on voit de l'eau, donc une purification, un nettoyage, peut-être par rapport à votre corps. En tous les cas, il y a une guérison, un équilibre avec le chiffre 14 ici, qui me fait penser à la tempérance. Il y a une guérison et un équilibre retrouvé. Vous allez vous diriger vers l'équilibre énergétique aussi. Une voie d'expression. Oui, il y a quelque chose, une voie d'expression, pour moi, ça me fait penser aussi à quelque chose de créatif à travers laquelle vous allez vous exprimer aussi, pour certaines personnes. On vous dit que vous êtes en train de vous reconnecter à vous-même. Et si ce n'est pas fait, on vous conseille de vous reconnecter à vous. Ceci est une invitation à un temps de pause, un temps d'introspection, un temps pour toi, un temps avec toi. Loin de tout, loin du bruit, loin de la vie, mais proche de ton cœur et tout près de ton âme. On voit que vous vous recentrez sur vous. Et c'est ça, en fait, le travail que je sentais que vous avez fait, ou que vous allez faire, en fait, qui va vous permettre d'évoluer et de changer une façon de faire ou une croyance qu'il y avait en vous. On voit que vous êtes remis en question. Il y a eu, oui, c'est ça, introspection. Ou sinon, c'est ce que vous allez faire, vous remettre en question. Te poses-tu la question de savoir si tes actions ont une incidence sur ta situation actuelle ou le conflit que tu vis? Il y a peut-être un conflit intérieur ou avec une personne aussi. Il est maintenant temps de le faire. Repense à tes agissements et évalue ta part de responsabilité. Donc oui, grâce à cette remise en question et cette reconnexion à vous-même, je pense que vous allez évaluer votre part de responsabilité dans la situation que vous avez vécue et vous poser les bonnes questions. Vous allez vous poser les bonnes questions ou vous l'avez peut-être déjà fait. Ici. Ici, nous avons l'équilibre.
Donc c'est ça. C'est comme si vous vous reconnectez à un sentiment de paix. Il y a un équilibre qui va revenir. Vous en faites pas. Il y a un équilibre qui est en train de revenir. De toute façon, vous êtes lancé là, ici. Hein. Vous allez, il va y avoir un top départ ici, un nouveau départ. Et à côté, il y a la carte le discernement. Donc cette reconnexion ici, cette remise en question va vous ouvrir les yeux ici, comme cette carte ici. Et le troisième œil, j'ai envie de vous dire. Vous allez discerner le vrai du faux. C'est ce que j'entends. Vous allez voir les choses d'un point de vue. Vous allez prendre de la hauteur, ce qui va faire que vous allez comprendre votre situation, quelle qu'elle soit, que ce soit sentimentale, professionnelle, peu importe. Vous allez ouvrir les yeux ici. On vous dit que les yeux de l'amour ne se trompent jamais. Il va y avoir du discernement. Vous allez discerner la part de responsabilité de chacun aussi, j'entends, ou votre part de responsabilité, ou les tenants et les aboutissants, ou en tout cas, il y a une prise de conscience ici qui va vous apporter un équilibre. Et ça sera une évidence, comme une évidence. Ici, nous avons la carte « Elle sent, elle sait ». Donc, vous sentez, vous savez. Il y a quelque chose au fond de vous. Votre intuition vous montre le chemin. Vous savez, vous sentez ce qui se passe. Ce que vous vivez, vous le sentez. Vous sentez aussi qu'il y a une évolution, qu'il y a du changement. Vous le sentez. Vous sentez que peut-être que vous connaissez la vérité. Vous avez la vérité en vous. Peut-être qu'il faut vous écouter, justement. Vous vous connectez à vous pour vous écouter et comprendre qu'en fait, vous saviez et vous sentez. Ou vous savez et vous sentez ce qui se passe. En tous les cas, il y a quelque chose qui veut s'exprimer et il y a une guérison. Et ici, nous avons la carte « Éveillez-vous à la vie ». Donc, il y a quelque chose qui s'éveille en vous. C'est comme si vous y voyez plus clair et que on vous donne aussi des réponses. On va vous donner des réponses aussi pour y voir plus clair. Ou c'est vous qui allez vous apporter ces réponses par rapport à cette remise en question. Encore le chiffre 7 ici. 4, 5, 6, 7, 43. 2 fois le chiffre 43. Donc, il y a vraiment un changement qui vous éveille à la vie. Vous allez prendre une direction. Et là, c'est comme si votre vie va aller changer, mais dans le bon sens. Peut-être que vous étiez dans le brouillard, ou il y a quelque chose que vous ne compreniez pas. Ici, vous allez comprendre. Il y aura un éveil ici. Alors, avec ces 3 cartes, nous avons changement, encore une fois. 2 fois le changement. L'examen, pour moi, c'est une réussite. Donc, ce changement va vous apporter une réussite. Peut-être par rapport à un examen pour certaines personnes, par rapport à quelque chose que vous souhaitiez, parce qu'ici, il y a le miroir magique, c'est le vœu. Donc, il va y avoir un changement et une réussite par rapport à quelque chose que vous souhaitiez. Vraiment fortement. Il y a quelque chose que vous souhaitiez fortement. Il y a une réussite, on vous dit. Alors, cette petite carte, que nous dit-elle? La concentration et la dispersion. Je te guide à chacun de tes voyages. Quand tes élans se multiplient, je perds le nord et t'égare en plein océan. Concentre-toi sur un objectif à la fois. Donc oui, peut-être qu'on vous fait vivre des choses en ce moment qui vous peut-être vous dispersent. On vous dit de vous concentrer sur vous ici, de vous reconnecter à vous et de vous diriger de vous concentrer sur un objectif à la fois. D'y aller une étape après l'autre, vers la guérison, de toute façon. Ou vers quelque chose que vous vouliez voir réaliser. Ici, on voit que vous êtes parti ici, vous allez partir. C'est un nouveau départ. Quoi qu'il en soit, ce tirage il est très très positif. Alors, la citation d'Osho, que vous dit-elle? Quand le sentiment et la raison sont équilibrés, on est libre. C'est dans ce juste milieu que l'on trouve la liberté, l'équilibre, alors là c'est énorme, la tranquillité et le silence.
Donc apparemment, il y a le cœur et la raison qui sont en train de s'équilibrer pour vous apporter de la liberté. Il y a quelque chose, il y a un changement. Il y a un équilibre retrouvé et une tranquillité. C'est peut-être ça la réussite en fait, par rapport au travail que vous avez fait aussi, ou que vous allez faire. Voilà les amis, je vais juste vous tirer une dernière carte avec le petit oracle de Gaïa. Alors, une carte pour celles et ceux. Alors là, il y en a deux. Mais bon, j'en veux qu'une pour celles et ceux qui auront choisi l'améthyste. Une carte, s'il vous plaît. Une seule carte. Ok, elle est tombée. Nous avons regarde les événements dans leur globalité. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Regardez les choses d'un autre point de vue. Détache ton regard des petits détails et tu verras apparaître de nouvelles solutions beaucoup plus justes. Donc ici, on vous dit clairement qu'il y a des... C'est en regardant les choses, les événements dans leur globalité, en se reconnectant à vous et en se remettant en question, que vous allez trouver cet équilibre ici et que vous allez voir des solutions. Donc, message très positif et guidance très positive. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire sous la vidéo. Prenez soin de vous, portez-vous bien. Namasté les amis, à bientôt, bye.